dans laquelle Jésus, vraiment en virtuose, parvient à concentrer le sens de la vie humaine, à le récapituler en une simple parabole. C'est quand même un coup de maître remarquable, car la parabole des invités discourtois nous donne finalement le sens de la vie, c'est ce que Jésus veut nous montrer. Il y a la vie sur la terre. Elle dure un certain temps, mais nous le savons tous, elle est bien courte, elle est bien brève. Elle est néanmoins prenante et nous savons bien que les hommes ne s'ennuient pas dès qu'ils savent se prendre un peu en charge. Il y a de quoi faire dans la création de Dieu, d'une part, dans les civilisations, dans les villes, d'autre part, c'est-à-dire du côté vraiment du royaume de l'homme en tant que tel. Malheureusement, cette condition humaine, eh bien, elle n'est pas très ouverte au mystère divin. Elle n'est pas fermée, mais elle n'est pas très ouverte non plus. C'est notre problème d'hommes et de femmes. Alors, Jésus nous donne cette parabole et il nous dit, c'est le principe, il nous décrit, eh bien, la contestation de la souveraineté de Dieu. Le roi, c'est Dieu. Le Fils, son Fils et ses noces, c'est évidemment le Christ. Les envoyés, on le verra, c'est à la fois les hommes, les prophètes, mais ça peut être aussi les anges, ces êtres invisibles mais qui nous parlent, qui parlent à notre cœur, au cœur de tous les hommes. Car tout homme a un ange gardien qui se tient à ses côtés, qui au nom du Seigneur, eh bien, veille sur lui et tente toujours de lui montrer le bon chemin. Contestation de la souveraineté divine, sous quelle forme? Il y en a un, enfin pas qu'un seul, il y a un groupe d'hommes, nous dit Jésus, eh bien qui entend l'invitation. Donc c'est l'invitation à quoi? C'est l'invitation à penser au problème de Dieu, à penser au sens de la vie, à penser finalement que notre vie si courte et si brève doit trouver dans l'éternité un débouché qui sera vraiment une plénitude, un couronnement. Donc préparer dès maintenant cette expérience inouïe que les non-croyants appellent en blêmissant la mort, mais que nous appelons l'entrée dans la vie. Eh bien, un premier groupe d'hommes s'en va à son champ. Le champ. Le petit carré, même quand il est grand, ça ne représente jamais grand-chose, en tout cas vu de satellite par exemple. Un champ, c'est un petit carré bien délimité. Et c'est l'image de l'agir humain au niveau personnel. Vous voyez, on entend, les hommes entendent, ou les femmes, entendent l'appel, eh bien, à la prière, à méditer, à rencontrer Dieu d'une façon ou d'une autre, à mettre sa volonté en pratique. Et ils s'occupent de leurs petites affaires. Le chant, c'est le symbole de ces petites affaires. On le cultive pour soi. Évidemment, dans la vie agricole, c'est un peu plus vaste comme horizon, mais enfin, c'est ça le principe. Le niveau d'agir humain personnel, pour avoir son équilibre, pour avoir sa subsistance, pour avoir finalement une occupation qui fait que la vie passe agréablement, parce que le travail nous équilibre. L'autre, un autre groupe d'invités, s'en retourne à son commerce. Alors le commerce, là, c'est l'agir humain, mais tourné vers les autres, c'est la dimension collective de l'agir humain. Donc là, c'est l'agir en société, c'est construire le monde des hommes, c'est tout cet investissement-là. Donc c'est plus personnel, c'est moi en relation avec les autres, avec ce que ça a d'agréable, mais aussi de désagréable. Et ça prend du temps, tout ça. Vous voyez, cultiver soit son champ, soit son commerce, eh bien dans la vie d'un homme, ça prend une vie entière. Et on peut s'en satisfaire. On peut en rester là, à ces petites choses, à ces petits divertissements, à toutes ces relations, au monde du travail, voire, pour ceux qui embrassent de grandes causes, organisation de la société, organisation des entreprises, que sais-je, il suffit de contempler le monde tel qu'il est. Et Jésus dira que c'est
prétextes-là, quand on paraîtra devant lui, ah ben j'avais mon champ à cultiver, mon petit jardin secret, j'avais mes petites affaires, c'était bien, ou bien collectif, ah ben j'avais le monde à organiser, j'avais une entreprise à gérer, je sais pas, n'importe quoi. Eh bien ça, Dieu dira, moi je m'en fiche complètement. Le sens de la vie, c'était de me connaître, c'était de me rechercher pour enfin me rencontrer. Et toi, tu me parles d'un champ, tu me parles d'un commerce. Je regrette, mon fils, mais je ne te connais pas. Et puis, il y a un troisième groupe d'hommes. Ils s'en vont pas à leur champ, ceux-là, ils s'en vont pas à leur commerce. Non, ils agressent des serviteurs de Dieu. Et là, on nous dit que par 2 fois, Dieu envoie des serviteurs. Ça désigne les 2 testaments, ça désigne les prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient qu'il fallait s'ouvrir à la transcendance. Et puis c'est les disciples de la Nouvelle Alliance, ceux que Jésus recrute et qu'il envoie dans le monde à leur tour et qui reçoivent finalement la même réponse. Car en Israël, le peuple saint a été inventé non pas pour créer un peuple saint en particulier. Dieu s'en fiche de ça. Une ethnie, quel intérêt à ses yeux? Il l'avait créé pour qu'ils annoncent au monde que Dieu est transcendant, que Dieu dépasse les idoles, que Dieu dépasse tout ce qui appartient à ce monde et qui tourne le regard de l'homme ou le cœur de l'homme vers le monde, vers la matière, vers les autres, mais pas vers le ciel, qui détourne du ciel. C'est ça les idoles. Dieu est transcendant, il dépasse la matière elle-même, il dépasse même l'amour qu'on doit avoir envers soi-même. On doit aimer Dieu plus que soi-même. Eh bien, ceux-là maltraitent des serviteurs, ils les agressent. Vous voyez, c'est un rejet cette fois-ci non pacifique, comme les 2 premiers groupes. C'est vraiment un rejet d'ordre idéologique, c'est-à-dire d'ordre démoniaque. Mais les 2 premiers groupes sont aussi sous la mouvance des ténèbres. Se détourner de Dieu, c'est le péché, le crime de lèse-majesté. La conscience moderne a perdu ce sens-là. Quand on dit, on ne s'occupe pas de Dieu, vous voyez, les 2 premiers groupes, ils vont à leur champ, ils vont à leur commerce, ils n'entrent pas en lutte avec Dieu, ni avec l'Église. Ils ne combattent pas, ils ne cherchent pas à détruire Dieu, l'Église, à brûler les évangiles. Non, c'est pas ça. Et pourtant, Dieu dit, ceux-là n'entreront pas dans mon royaume. La conscience moderne suppose, s'imagine que Dieu est tellement infime, tellement rien, finalement, qu'un problème philosophique, une distraction, que vraiment, c'est pas un grand crime, c'est pas un grand péché que de ne pas répondre à ses invitations. Dans l'autre vie, dans la vie éternelle, ils reviendront de loin, je crois, ceux-là. Il s'imagine vraiment que son champ, son commerce, c'est son petit moi, c'est son ego. Et il s'imagine qu'au nom de l'ego, de son petit moi, on peut dire non à Dieu. C'est vraiment la conscience moderne qui n'a plus aucune sensibilité, qui est complètement atrophiée, voire morte. Or, le sens de la vie, c'est d'aller vers Dieu, d'ouvrir son cœur et sa conscience à Dieu. Alors les nouveaux convives, il faut aller sur les chemins, dit le roi, prendre les bons et les mauvais. On prend les chemins. Les chemins, c'est l'itinérance, c'est l'errance, c'est tous ceux qui sont en recherche, en attente de quelque chose. Eux, ils n'ont pas trouvé vraiment totalement leur place sur la terre. Il y a quelque chose qui leur manque. Leur champ, oui, ils en ont pas. Ou alors s'ils en ont un, ça suffit pas à leur bonheur. Leur commerce, pareil, la relation avec les autres, ça suffit pas. Il y a quelque chose qui leur manque, mais ils sont pas tous bons pour autant. Mais ils sont en chemin, ils sont en attente de quelque chose qui viendra les remplir. Vous voyez, on n'est pas dans l'installation du refus de Dieu, comme dans les 3 premiers groupes.
Là, il n'y a pas de refus de Dieu, le cœur peut vraiment entendre, et donc ils peuvent se rendre à la salle des noces, au banquet du royaume. Mauvais et bon, c'est que Dieu, comme le soleil qui brille sur la création, brille au-dessus des justes et des injustes. Nous sommes tous ses enfants. Peu importe la vie qu'on a menée, lorsqu'on entend enfin l'appel de Dieu, on est complètement renouvelé. Et plus on revient de loin, et plus le cœur s'ouvre et se donne au Seigneur. Le vêtement de noces, c'est cette ouverture à Dieu. C'est l'image de la conversion. Le vêtement de noces, je change de vêtement. Donc mes vêtements usés, mes vêtements sales, les vêtements de ma vie profane, la vie de mon ego, de cette vie qui m'était propre dans mon champ, dans mon commerce ou ailleurs, sur les chemins, je la troque contre une nouvelle tunique qui est celle de l'Évangile, de l'idéal évangélique. Et refuser entrer dans la salle de noces sans ce vêtement, voilà un autre péché que Dieu dénonce. C'est une autre forme du refus de Dieu. Voyez, l'exemple typique dans les évangiles qui nous est donné, c'est Judas. Il est l'un des disciples, l'un des 12. Et celui-là, qui fréquente Jésus, pourtant, n'a pas embrassé l'idéal évangélique. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il aspire à l'état divin, il aspire à la plénitude que Dieu communique, mais sans Dieu, sans entrer en communion avec Dieu. Ça rappelle aujourd'hui tous ceux qui sont à la quête, vous voyez, être comme des dieux, disait le serpent à Ève au commencement du monde. Tous ceux qui recherchent dans les spiritualités orientales ou autres une espèce de pouvoir qui va ouvrir non seulement leurs chakras, mais je ne sais pas quoi d'autre, qui va les remplir et les rendre quasi divins, leur communiquant des pouvoirs spéciaux, ou alors sans se tourner vers les philosophies orientales. Il y a ceux qui comptent sur les machines et la technologie pour leur donner tous ces pouvoirs dont la nature les a frustrés. La plénitude sans Dieu. Le vêtement de noces, c'est un cœur renouvelé par le sens de la transcendance. C'est tout ce que Dieu demande de notre part. Alors, quand on s'ouvre à la transcendance, à l'au-delà du monde, à l'au-delà de sa propre existence, de son propre contentement, de sa propre plénitude, alors Dieu peut se faire entendre. Voilà le travail que nous devons faire, le travail dans la foi, et l'annonce que nous devons faire aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, les rendre capables de l'entendre. Aucun d'entre nous ne peut proposer Dieu. On n'a pas d'appareil photo qui soit capable de saisir l'image du divin et puis le montrer comme ça aux gens. Non, ça n'existe pas. Il faut que les gens fassent cet effort, renouvellent ce désir qui est au fond de chacun de rencontrer Dieu, leur créateur, leur source et leur fin. Ce renouvellement, ce vêtement de noces, et ces noces elles-mêmes, la joie des noces, le vin nouveau, c'est un itinéraire à suivre dans la vie, et nous fêtons aujourd'hui Thérèse d'Avila. Grande apôtre de quoi? De la fascination de Dieu, grande apôtre du progrès vers Dieu, grande apôtre, et maîtresse de vie spirituelle pour apprendre à s'ouvrir à Dieu, à rencontrer Dieu, à prier Dieu. Consacrer sa vie entière à ça, à Dieu. Parce que Dieu, c'est le sens de la vie. C'est beau de voir la vie consacrée dans l'Église, la place que l'Église lui a toujours donnée, elle nous montre cela. Le plus important, c'est pas le chant, c'est pas le commerce, c'est pas les chemins qu'on parcourt, les monuments qu'on construit. Ce qui est important, c'est de découvrir Dieu, de le choisir et de le suivre à jamais.